Bonsoir. Alléluia. C'est votre émission Le Cri du Coq présentée par le pasteur Kinel Kaya. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous avons la joie ce soir encore une fois de plus d'être en contact, d'être ensemble avec vous à travers la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce soir c'est Ebenezer. Ebenezer, c'est le thème de ce soir. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est le thème que nous allons parler ce soir. Mais je vais aller un peu dans la profondeur. Donc, commençons par 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 10 et 6 tiré jusqu'au verset 10. 1 Samuel 2, le verset 6 tiré jusqu'au verset 10. Je vais commencer. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour de mort et il en fait retourner. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Car l'homme ne triompha point par la force. Les ennemis de l'Éternel tomberont du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il reverra la force de son oint. Amen. Ebenezer, ici, nous sommes en train de parler. Mais avant que j'arrive au point, j'ai voulu commencer. Normalement, quand j'ai sondé, quand j'ai lu la parole, j'ai commencé à comprendre et j'ai compris quelque chose que Ebenezer, ça n'a même pas commencé par Samuel. Parce que réellement, Ebenezer, c'est ici le nom d'une pierre que Samuel avait donnée, qu'il avait érigé en monument après la victoire que Dieu leur a donnée quand ils combattaient avec les Philistins. Mais je voulais comprendre que ce problème-là a commencé par Anne. Vous connaissez bien que Samuel vient de Anne. Et avant que Anne tombe enceinte, Anne est une femme qui avait des difficultés d'avoir un enfant. Vous le savez avec moi que Anne a pleuré. Vous le savez avec moi que Anne a cherché. Vous le savez avec moi que Anne est cette femme qui avait l'amertume dans son cœur. Et un jour, la Bible dit, quand elle s'est levée pour aller prier, même Élie, le sacrificateur, la prenait pour une femme ivre. C'est là où Anne parlait dans son cœur. La prière que Anne a fait, elle parlait dans son cœur. Anne parlait dans son cœur. Et la Bible nous dit ici, elle faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Bien aimé, le tas de problèmes peut t'amener à vivre une vie où les gens vont confondre ce que tu es. Les gens qui te voient peuvent confondre les choses que tu es en train de vivre. Beaucoup de gens aujourd'hui se moquent de toi. Ils ne savent pas ton problème. C'est là où, après avoir reçu l'enfant, Anne va faire d'abord une prière. Et Anne va louer Dieu. Elle va faire une prière. Regardez ce que Anne dit dans sa prière. Éternel fait mourir et il fait vivre. Bien aimé, nous devrons connaître une chose, que l'Éternel, c'est lui qui fait mourir, c'est lui aussi qui fait vivre. S'il décide que tu vis,
Ce soir, si tu vis, tu ne vis pas par ta grâce. Tu ne le mérites pas, bien-aimé. Mais si tu vis, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et donc, il dit l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il fait monter. L'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit. Bien-aimé, vous devrez comprendre quelque chose. Aujourd'hui, tu es riche. C'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu es pauvre. C'est la grâce de Dieu. Il enrichit, il appauvrit. C'est lui, c'est ce qu'il veut. Mais je ne suis même pas encore arrivé à mon message. Et si je veux rentrer dans le message, ça veut dire, malgré les combats, malgré les problèmes, malgré les rivalités que Anne avait dans sa vie, avec sa rivale Pénina, l'Éternel l'a secouru. Alléluia. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je suis venu t'annoncer que le Seigneur va te secourir. Le Seigneur va te secourir. Il ne va pas t'abandonner. C'est là où, quand Anne chante, quand Anne priait dans la joie qu'elle avait reçue l'enfant, la Bible montre ici qu'elle dit de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Bien-aimé, le Seigneur peut prendre un indigent, celui qui n'a pas de forme. Le Seigneur peut prendre quelqu'un qui n'a pas de forme, il te fait asseoir avec les grands. Le Seigneur peut prendre quelqu'un qui n'a pas de niveau, il te fait asseoir avec les grands. Parce que c'est même ça le rôle de Bénézer. Dieu n'a pas abandonné Anne. Et le plus grand problème ici, c'est quand Anne vient dire, au verset 9 et 10, il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits en silence dans les ténèbres. Car l'homme ne triompha point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront, tomberont du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera de l'extrémité de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint. Alléluia. Je vais maintenant expliquer le rôle ou l'importance de Bénézer. La Bible dit ici que quand Israël était en guerre avec les Philistins, c'est même par cette guerre que Élie le sacrificateur va mourir. Parce que la Bible démontre que Élie est mort le jour qu'on a tué ses enfants et le jour que les Philistins avaient ravi l'arche de l'Éternel. Et quand ils ont ravi l'arche de l'Éternel, Élie ne voyait plus qu'est-ce qu'il pouvait dire. Élie ne voyait plus qu'est-ce qu'il pouvait faire. Parce que l'arche de l'Éternel que Dieu lui avait donnée pour veiller a été enlevée par les Philistins. Et donc quand les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel, qu'ils ont amené chez eux, la Bible démontre ici que l'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et après cela, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons prendre 1 Samuel, le chapitre 7, le verset 10 jusqu'au verset, excusez-moi, le verset 10 jusqu'au verset 13. 1 Samuel 7, le verset 10 jusqu'au verset 13.
Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour-là son tonnerre sur les Philistins. Et il les mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mipa pour suivre les Philistins et les bâtirent jusqu'au-dessus de Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mipa et Shan et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils virent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je suis en train de remarquer quelque chose, que après la mort d'Élie, après la mort des enfants d'Élie, Samuel faisait, pendant qu'il offrait l'Holocauste à Dieu. D'abord, Samuel, c'est quelqu'un qui vient par offrande, parce que Anne dit: si tu peux me donner un fils, cet enfant sera donné à toi. Donc Samuel, c'est le fruit de l'offrande. Mais les Philistins sont en train de dominer sur Israël. Qu'est-ce qui va arriver? Samuel n'a pas d'armes. Il est en train de prier pour soutenir l'armée. La Bible d'abord dit, quand les enfants d'Israël ont appris que les Philistins venaient, ils commencèrent à trembler. Ils commencèrent à fuir. Ils commencèrent à s'inquiéter. Il supplia maintenant le prophète en disant: qu'est-ce qui va arriver? Mais le plus grand problème ici, même le défaut même que les Philistins avaient fait, leur erreur plus grave, c'est qu'ils ont attaqué au moment où Samuel offrait à l'Éternel. Il offrait à Dieu. La Bible dit, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer. Bien aimé, quelqu'un ne peut jamais attaquer celui qui offre à Dieu. Quand tu connais donner à Dieu, quelqu'un ne peut pas t'attaquer. Les sorciers ne peuvent pas t'attaquer si tu connais donner à Dieu. Samuel a tenté de donner à Dieu. Les Philistins viennent attaquer. C'est là où vous allez comprendre la réaction de ce qui va se passer le jour-là. C'est ce que Anne avait demandé dans sa prière. Au verset 10, Anne avait dit: les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. Et la Bible dit qu'au moment où il est en train de donner l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son sceau de tonnerre sur les Philistins. Et ils les mirent en déroute, car ils furent bâtis devant Israël. Alléluia. Bien-aimé, je te dis ce soir que tout celui qui touchera à ta vie, toi qui connais Dieu, toi qui connais offrir à l'Éternel, toi qui connais donner à Dieu, toi qui as donné ta vie à Dieu, je dis qu'il y aura des tonnerres au nom de Jésus. C'est là où quand il y a eu des tonnerres, la victoire venait maintenant. Et c'est là où Samuel va prendre une pierre. Quand il a pris la pierre qu'il plaça entre Milpa et San, la Bible dit ici, et il l'appela du nom de Bénézer.
Cette pierre-là s'appelait maintenant le nom de Ebenezer. Il a dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bien-aimé, jusqu'ici, je peux dire ce soir, malgré ceux qui meurent, malgré les combats, mais toi, jusqu'ici, je crois que l'Éternel t'a secouru. Quel que soit ce que les hommes veulent te faire, quel que soit ce que les hommes veulent que ça t'arrive, mais jusqu'ici l'Éternel t'a secouru. Ebenezer. Je déclare Ebenezer sur ta vie. Je déclare Ebenezer sur la vie de tes enfants. Je déclare Ebenezer dans ta famille. Je déclare Ebenezer, quels que soient les combats. Les Philistins croyaient toujours dominer sur les enfants de Dieu. La maladie croit toujours dominer sur ta vie. Les problèmes croient toujours dominer sur ta vie. Mais ce soir, je déclare Ebenezer. Je déclare Ebenezer sur ta vie. Ebenezer qui veut dire, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Bien-aimé, je ne connais pas les complots montés sur toi. Je ne connais pas les pièges, les ruses du diable sur ta vie. Mais je déclare que tu vis maintenant Ebenezer. Je déclare que l'Éternel t'amène dans Ebenezer. Ce n'est même pas les enfants d'Israël qui ont combattu, mais ce sont les tonnerres. La Bible dit c'est au moment où Samuel offrait à l'Éternel l'Holocauste, il donnait à Dieu. Bien-aimés, les enfants de Dieu auront toujours la victoire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir, Ebenezer dans la vie. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir, Ebenezer dans ta vie. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Malgré les défaites, malgré la prise, malgré, bien-aimé, l'arche de l'Éternel qu'ils avaient ravi. L'arche était restée chez eux pendant 7 mois. Mais la Bible dit quand Samuel s'est mis à prier, quand Samuel s'est mis à offrir, la Bible dit les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son des tonnerres sur les Philistins. Bien aimé, qu'il y ait des tonnerre sur tes ennemis. Je déclare Ebenezer. Ebenezer a commencé sur la vie de Anne. Je n'ai pas d'enfant, mais Anne a fait un vœu. Elle a dit à Dieu, si tu peux me donner un enfant, cet enfant sera consacré à toi. Elle a reçu la victoire. Bien-aimé, quels que soient les combats, bien-aimé, quels que soient les problèmes, bien-aimé, quel que soit ce que le monde ne peut pas te donner, persévère dans la prière. Il y a des choses que les hommes de ce monde ne peuvent pas te donner. Alléluia. J'ai déjà vu des gens qui sont dans des familles où parfois ton oncle, c'est lui qui embauche les gens, mais il ne peut pas t'embaucher. Nous sommes dans un monde où tes amis savent là où tu peux avoir le travail, mais ils ne peuvent pas. Mais je déclare seulement ce soir, Ebenezer sur ta vie. Je déclare que l'Éternel puisse te soutenir, que l'Éternel puisse te soutenir, que l'Éternel soutienne tes enfants, que l'Éternel soutienne ton mariage, que l'Éternel soutienne ta vie, même pendant ces confinements, même pendant ces moments de maladie, que l'Éternel va te secourir, qu'il y ait Ebenezer. Je déclare Ebenezer sur ta vie au nom de Jésus. Et Samuel a dit, il a pris une pierre. Je disais ici que Ebenezer, c'est une pierre. C'est une pierre que Samuel avait. C'est le nom d'une pierre que Samuel avait élevée, qu'il avait élevée en monument, pour se rappeler de la victoire que l'Éternel leur avait donnée en face des Philistins. Bien aimé, je ne connais pas. Quelle est cette pierre? Il a mis une pierre et je connais que quand Israël sort, qu'il n'y avait pas l'eau, l'eau est sortie de la pierre. C'est cette pierre-là que David a pris pour faire tomber Goliath. Parce que la victoire ne venait pas des armes. La Bible nous dit, la victoire ne nous vient pas des armes. David a dit à Goliath, tu marches derrière moi, armé de ta lance, du javelot. Mais moi je marcherai derrière toi, armé du nom de l'Éternel. Bien-aimé, c'est lui qui est armé du nom de l'Éternel aura toujours la victoire sur ses ennemis.
C'est lui qui est armé du nom de l'Éternel. C'est là où il pense que Samuel, quand il y a eu le combat, après la victoire, il a pris une pierre qu'il a placée. Il a dit Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Il a placé cette pierre qu'on appelle Ebenezer. Et David a compris que il me faut une pierre pour faire tomber Goliath. Je déclare au nom de Jésus que la pierre angulaire qui est Jésus, qui se lève sur ta vie, qu'il te donne la victoire. Là où les gens pensent que ça va s'arrêter, c'est là où Dieu va commencer avec toi. Alléluia. Là où les gens vont dire que c'est fini, c'est là où Dieu va commencer avec toi. Les Philistins croyaient que nous avons maltraité. Nous les avons, ils avaient même récupéré les terres des Philistins, des enfants d'Israël. Israël avait perdu leur terrain. Mais à cause de cette prière, à cause de cette offrande, la Bible dit que Samuel prit une pierre qu'il plaça entre les deux villages et il appela du nom d'Ebenezer en disant jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oh, j'ai dit grâce à Dieu. Jusqu'ici l'Éternel a épargné ma famille. Jusqu'ici l'Éternel a épargné tes enfants. Jusqu'ici l'Éternel t'a épargné les membres de ta famille. Le coronavirus finira et tu seras épargné. Tu ne mourras pas de cette maladie. Au nom de Jésus, je déclare Ebenezer. Ebenezer dans ta vie. Ebenezer dans ta famille. Ebenezer sur ton travail. Ebenezer sur tes enfants. Il y aura qu'Ebenezer. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Quels que soient les pièges, quels que soient les combats. Regardez le monde que nous vivons. Le monde où les gens veulent nous voir dans la souffrance. Le monde où les gens veulent nous voir morts. Le monde où les gens veulent nous voir affamés. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je me lève aux qualités de serviteur de Dieu. Je t'annonce une bonne nouvelle. L'Éternel t'a secouru. La pierre que Samuel a placée, qu'il appelait du nom d'Ebenezer, cette pierre est placée maintenant. C'est Jésus-Christ qui est placé devant toi. Et dans ta vie, je déclare Ebenezer. Ce qui ne marchait pas va marcher. Parce que la Bible nous dit, Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire tour de Bethel à Gilgal. Et il dit ici, puis il revenait à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël. Et il a bâti un autel à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, l'autel de l'Éternel. Fais de ta vie le sacrifice, l'offrande à Dieu. Et quand tu auras des problèmes, le Dieu que je prie ce soir te répondra. Que la gloire, l'honneur te soit donné ce soir. Nous avons prêché sur Ebenezer. Ebenezer, c'est cette pierre. C'est cette pierre que Samuel a placée pour être reconnaissant de la victoire que Dieu lui avait donnée. Et je dis que la prière de ce qui s'est passé le jour-là, c'est la prière que Anne avait faite. Parce que Anne, dans sa prière, elle a reconnu quelque chose. Elle a reconnu que le Dieu là peut répondre. Il ne bénit pas, il ne sauve pas par les armes. C'est là où elle dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. C'est au verset 10 qu'il dit, les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Samuel était oint de Dieu. Il était choisi de Dieu. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. Bien-aimés, soyez justes. Au temps de la fin, il y aura des problèmes, il y aura des critiques. Beaucoup de gens vont aller, ils vont tomber. Mais vous soyez fidèles. Servez ce Dieu.
et qu'il y ait toujours dans vos vies Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bayo, que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutient dans vos combats, dans vos épreuves. N'abandonnez pas, bien-aimés. Après 7 mois que l'arche était hors des enfants d'Israël, par une simple offrande de foi que Samuel a fait, la Bible dit, l'Éternel s'est levé. Il a confondu les Philistins. La victoire était de leur côté. Je déclare, reçois ta victoire au nom de Dieu Jésus. Que le Saint-Esprit nous enseigne encore ce que moi je n'ai pas pu. Et que ce message vous soit vraiment donné. Que ce message vous soit vraiment quelque chose qui va peut-être vous aider à comprendre quelque chose. Qu'avec Dieu, nous avons toujours la victoire. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Faites de Dieu votre bouclier. Faites de Dieu votre sauveur. Faites de Dieu, c'est lui-même que vous croyez qu'il vous donnera la victoire. David a dit, je marche derrière toi, armé du nom de l'Éternel. Tandis que toi, tu marches derrière moi, armé de ta lance du javelot. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Soyez bénis. Que Dieu protège vos familles, que Dieu protège vos vies, qu'il y ait toujours Ebenezer. Amen. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons encore nous rencontrer ou nous allons encore partager la parole de Dieu dimanche à 9 h pile, heure de Brazzaville. Shalom.